Bonjour et bienvenue dans ce qui est, il me semble, le premier bilan lecture de l'année. Ai-je échoué en tant que booktubeuse? C'est ça la question que l'on se pose tous aujourd'hui. Non mais en vrai, c'est assez bizarre de me dire que j'ai pas fait d'autres bilans lecture depuis janvier littéralement. Donc vous aurez bien compris que dans tous les cas je continue à lire, voilà, j'ai pas arrêté de lire. Bien au contraire, puisque je lis beaucoup de livres notamment pour mes recherches et je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Là en ce moment j'ai un peu repris aussi les lectures plaisir et d'ailleurs j'utilise pas mal Nextory, donc je vais une fois de plus vous parler de Nextory puisque cette vidéo est en partenariat avec eux. Nextory, c'est une application de lecture sur laquelle vous pouvez trouver de la presse, des BD, mais aussi des livres audio, et moi c'est la fonctionnalité que je préfère avec eux puisque ça me permet de rentabiliser mes voyages sur le campus. Et en plus en ce moment j'ai vraiment envie de lire des classiques. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'a pris et je sais, et vous savez, et je sais, et on sait que quand ce genre d'envie ça nous vient, faut pas la laisser passer. Parce que ça là, cette envie ça nous vient pas toutes les semaines, hein, clairement. Donc là en ce moment j'ai envie de lire des classiques et je pense que je vais en écouter quelques-uns en audio. J'avais essayé d'écouter le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde et j'avais pas du tout aimé la voix du mec. Donc du coup j'ai un peu laissé tomber, mais l'idée est toujours là. Du coup moi je le fais via Nextory. Pour les audiobooks ils fonctionnent avec des forfaits, je vous laisserai regarder ça, mais sachez qu'avec mon lien vous avez le droit à 45 jours offerts sur la plateforme qui vous laisse largement le temps de découvrir Nextory, de voir si ça vous plaît et de potentiellement vous abonner. Et je vois que certains et certaines d'entre vous le font, s'abonnent, donc merci beaucoup, c'est trop cool que vous fassiez ça, ça me soutient de ouf. Mais si vous le faites, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que j'adorerais avoir votre retour là-dessus. Moi je sais que j'adore cette application et que je l'utilise depuis des années, mais j'ai rarement des retours de votre part. Alors ceux qui sont abonnés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous l'utilisez quotidiennement. Tout sera en barre d'infos comme d'habitude, dans le commentaire épinglé également, vous avez juste à cliquer sur mon lien, à vous inscrire et à tester gratuitement pendant 45 jours. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Maintenant, passons aux choses sérieuses, passons aux livres que j'ai lus. Donc depuis le début d'année, enfin je vais pas vous parler de tous, mais de ceux qui pourraient potentiellement vous intéresser. On va commencer avec un abandon en fait, une bouse comme on dit dans le jargon, avec The Secret, alors attendez, mais je l'ai en plus le livre. Voilà le livre, je l'avais laissé dans la bibliothèque, voilà The Secret de Rhonda Byrne. Je vous en ai parlé un petit peu dans un vlog que j'ai fait récemment, un vlog lecture où justement je m'étais dit bon je vais essayer de le finir, je l'ai archi pas fini, je l'ai grave abandonné. J'ai lu, voilà en fait j'ai lu ça, donc j'ai lu 70 pages. Alors il est beau hein, mais il faut pas du tout se fier à la couverture, là c'est le cas de le dire, ni à l'édition, parce que les pages sont vraiment jolies à l'intérieur, c'est assez aérien. Le début des chapitres également, enfin on a une aura un peu mystique qui tourne autour de ce livre, mais c'est vraiment pourri. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous en avez entendu parler, apparemment il y a eu une adaptation. C'est ce qu'elle dit dans le livre, mais elle dit beaucoup de choses en fait dans le livre, donc je sais pas s'il faut tout prendre au pied de la lettre. C'est un écrit sur la loi de l'attraction. Voilà, je pense que vous connaissez tous et toutes la loi de l'attraction. Et en gros, elle en a fait un livre et elle fait intervenir des gens qui ont écrit ou qui ont étudié la loi de l'attraction. Et j'ai trouvé ça très mauvais parce que c'est pas bien écrit. Elle se répète énormément, donc en fait c'est un peu du vide ce qu'elle dit, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle a une phrase de base qu'elle va répéter mais avec différentes formes quoi, différents mots, mais c'est exactement la même chose quoi. Donc c'est très répétitif, c'est pas bien référencé du tout, à vrai dire il n'y a aucune référence. Elle cite les gens mais on ne sait pas si c'est des citations ou si les gens ont participé à l'écriture de ce livre. Et d'ailleurs qui sont ces gens, je vous le demande. Elle le montre à la fin du livre, je sais pas pourquoi je vous montre la couverture. Voilà, à la fin du livre on a les photos et des petites biographies des gens. C'est pas non plus des personnes qui ont à qui j'accorderais beaucoup de crédit, si vous voyez ce que je veux dire. Passez votre chemin. Je serais très curieuse en revanche de savoir si vous l'avez lu et si vous avez vu l'adaptation, parce que c'est un mystère, je ne vois pas comment on peut adapter ce livre. Voilà, à part du vide, à part une phrase que l'on répète indéfiniment pendant 1h30, mais sinon je ne comprends pas. Je pense que je vais finir ce bilan lecture avec le livre qui m'a fait chialax, parce que c'est ça qui nous intéresse, donc je garde le meilleur, la pulpe, el pulpas, pour la fin, para la finish. Oui, je parle couramment l'espagnol.
comme vous pouvez le constater. Je vais maintenant vous parler de l'universalisme en procès de Alain Poulicard. Voilà, donc là on est sur un vrai essai académique, comme on en fait plus. Ça rigole moins là, hein, vous rigolez moins derrière votre écran là, on est plus sur du young adulte et autres dystopies. C'est un peu boring, effectivement, si vous vous intéressez pas à la sociologie et à la politique, mais je trouve ça très intéressant d'en apprendre un peu plus sur notre modèle finalement, notre modèle universaliste en France, auquel on est très attaché. Voilà, quand on parle de valeurs de la République, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que l'universalisme, comment est-ce qu'il est mis en place par la République, et en quoi ça se fait une sorte de... ça brasse des cultures et ça brasse les minorités dans le processus d'assimilation. Bon, moi je l'ai lu parce que, en effet, mes recherches en ce moment se tournent pas mal sur le modèle universaliste, qu'est-ce qu'il était à l'origine, quelle est l'idéologie de l'universalisme, et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, parce qu'on en parle quand même énormément dans les médias, quand on parle de laïcité, du vivre ensemble, voilà, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en France, tout ça, et j'ai trouvé ça bien écrit, hein, c'était très bien documenté également. Je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit. En revanche, sachez qu'il a une vision très modérée de la situation en France. Moi je suis pas particulièrement en accord avec ça, mais je trouve qu'il défend vraiment bien son bout de pain, c'est son travail, hein. Il est politologue, sachez que c'est un mot, je l'ai appris récemment. Ou alors c'est politicologue, enfin vous avez compris, je sais même plus. Donc forcément c'est très bien écrit, et moi c'est clairement pas ma spécialité, donc c'est peut-être un peu arrogant de ma part de dire ça, mais pour avoir lu beaucoup d'essais sur la sociologie et sur la politique, sur l'universalisme, etc. et la race en France, je sais, c'est censé être un gros mot, mais c'est le cœur de mes recherches. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en France on ne peut pas parler de race, voilà, j'ai trouvé que c'était quand même très pertinent les choses qu'il avait à dire à ce propos. Donc si ça vous intéresse, je vous le conseille. Est-ce que c'est difficile à lire ? Pas particulièrement, ça reste un livre, hein. Il l'a publié, donc c'est pas non plus un article qui est universitaire, qui est, vous savez, caché dans les tréfonds de nos sites, je pense à Gestor et autres Cairn. C'est pas non plus hyper simple, c'est-à-dire que ça va quand même vous demander une certaine réflexion et une certaine attention, ce qui est pas une mauvaise chose, en tout cas moi je sais que j'apprécie ça. Donc voilà, une lecture pas incroyable, mais que j'ai trouvé pas mal et qui a une vision assez critique de l'universalisme, et ça me plaît. On passe maintenant au livre Mohand le Harki de Kemoun Adjila. Alors toujours pour mes recherches, puisque je m'intéresse particulièrement à la communauté Harki en France, à son histoire, à son intégration, à son assimilation et aux notions de mémoire collective notamment. C'est un livre de fiction, mais qui a été écrit par une descendante de Harki, donc ça c'est très important pour moi, puisque mon corpus est fait de livres de fiction et de non-fiction écrits par les descendants et les descendantes surtout de Harki. Et en fait cette histoire, c'est l'histoire de Mohand en effet, qui est un ancien Harki et qui vient de perdre sa femme. Ses enfants ne vivent plus vraiment avec lui, il y a d'assez grosses tensions en fait avec ses enfants, dues justement à son histoire et à tout ce que cette famille a subi à la fois en Algérie et en France. Et en parallèle, on suit l'ancien premier ministre de Charles de Gaulle, qui est celui qui avait signé les accords d'Évian. Alors c'est pas du tout le nom du vrai ministre de l'époque, mais c'est un peu l'idée, c'est cette figure-là qui est représentée à travers Philippe Janard, je crois que c'est son nom dans le livre. Bien évidemment, Philippe Janard n'est plus ministre, mais il garde quand même le titre, et récemment, on lui demande d'aller sur un plateau télé et de parler des accords d'Évian et de parler plus particulièrement de l'abandon des Harkis par la France. Mohand, le protagoniste qui voit cet homme à la télé parler de la sorte, décide alors de faire quelque chose d'irréversible et de prendre en otage l'ancien Premier ministre. C'était un livre pas hyper bien écrit, voilà, je vais pas vous mentir, j'ai lu des choses beaucoup plus poétiques, beaucoup plus subtiles aussi. Je trouvais qu'il y avait des parties de l'histoire qui étaient un peu grossières, aussi des interactions entre les personnages qui étaient très simplistes. Et en soi c'était pas un mauvais livre, hein, parce qu'il y a quand même des éléments dont je vais me servir pour ma thèse notamment, parce qu'on retrouve des thèmes assez récurrents dans les livres écrits par les descendants des Harkis. Mais à part ça, si vous vous intéressez à la littérature Harki, c'est pas celui-là que je vous conseille, et d'ailleurs elle a écrit que ce livre là, donc malheureusement je peux même pas essayer de creuser un peu. Mais bon voilà, pas mauvais, mais genre pas excellent quoi. En revanche, alors je dirais pas qu'il est excellent, vous voyez, parce que j'arrive quand même à faire la différence entre un livre qui est très bon,
et qui pourrait plaire genre à tout le monde et que je pourrais vous conseiller sans limite. Et un livre qui moi me touche parce que c'est des thématiques qui me rendent extrêmement sensible. Et justement c'est le titre de ce livre qui m'a fait chialax. Mais chialax, je pense qu'on m'a rarement autant fait chialax. Je pense qu'un livre m'a rarement autant fait chialax. C'est Sensible de Nejma Kassimi. C'est un ouvrage que l'une d'entre vous m'a recommandé sur Instagram. Donc Agnès, si tu passes par là, merci beaucoup. Et en fait c'est un essai, c'est pas vraiment un livre de fiction. Un essai dans lequel l'autrice parle de sa propre expérience en tant que femme racisée, alors en France, même si maintenant il me semble qu'elle vit en Suisse. Je sens que je vais hyper mal en parler, mais en fait moi il m'a fait pleurer parce qu'elle s'ouvre énormément, elle parle de son expérience, de choses qu'elle a vécues, de choses qu'elle a intériorisées et c'était hyper touchant et ça résonnait énormément parce que j'ai vécu aussi des choses similaires. C'est un livre qui est très intime en fait parce qu'elle s'ouvre beaucoup, elle nous confie des moments de sa vie qui ont été très marquants en fait pour elle en tant que femme racisée. Elle alterne les chapitres, alors il n'y a pas vraiment de trame narrative hein, mais il y a un chapitre où elle va parler de son expérience, par exemple avec ses parents, le fait que pendant très longtemps elle a eu honte de ses parents parce que sa mère était voilée, que son père était, que les deux étaient racisés en fait et donc du coup qu'ils étaient pointés du doigt par ses camarades. Après elle va, dans un autre chapitre, elle va parler de l'histoire, il y a notamment tout un chapitre sur les harkis. Elle ne se gêne absolument pas pour donner son avis et pour le coup c'était très bien écrit, j'ai trouvé qu'elle était très poétique et à la fois assez incisive et c'est pour ça que j'ai pleuré. Moi c'est aussi un livre qui est arrivé à un moment où j'étais un peu en panne académique, c'est-à-dire que j'ai eu ma soutenance il n'y a pas très longtemps, il y a 1 mois et demi maintenant, et après il m'a fallu 2 semaines. 2 semaines où genre je n'ai rien fait, je ne pouvais plus faire de recherche, j'étais vraiment genre à plat, j'étais en panne genre. Et ce livre ça a été une impulsion parce que c'est ce qu'elle dit. En fait elle dit moi, ma génération, parce qu'elle est née en 69 hein, je crois, ma génération, voilà ce qu'on a essayé de faire, voilà ce qui nous est arrivé, maintenant c'est à vous les 3e génération on vous passe le flambeau en fait et on voit ce que vous faites et ce que vous faites c'est bien, maintenant il faut continuer, il faut que ce soit encore plus. Voilà, donc c'était vraiment genre une tape sur le dos en mode on vous voit et ce que vous faites c'est bien et maintenant il va falloir continuer. Donc c'était une dose de courage et vraiment un vrai boost en fait à tous les sens du terme. Ça m'a fait le plus grand bien puisque après ça j'ai réussi à me remettre au taf, à me rappeler ce pourquoi je faisais ce que je faisais, à me souvenir que mes recherches aujourd'hui elles sont en lien avec moi bien entendu, mais elles s'inscrivent dans un mouvement plus général qui est en pleine émergence là en ce moment en France et qui me donne beaucoup d'espoir personnellement. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup pleuré parce qu'il y avait des choses très dures, mais il y avait aussi des choses que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là parce que je ne fréquente pas énormément de gens racisés en fait et de gens qui ont vécu les choses que j'ai vécues, donc quand je les lis je suis à chaque fois en mode ah ouais c'est vrai, je suis pas la seule. Cool, bon bof cool parce que c'est quand même, on parle de racisme donc moyen cool, mais ok je suis pas la seule et on peut faire quelque chose et on peut aller quelque part. Donc voilà, c'était une bonne lecture et ça m'a fait du bien quand même. Voilà, c'était le dernier livre de ce bilan lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou si vous en avez entendu parler. Si aussi vous voulez découvrir Nextory, tout sera en barre d'infos. Grâce à mon lien, vous avez le droit à 45 jours offerts sur l'application. Moi, une fois de plus, il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.